d'abord les hommes, hommes masculins, qui ont obtenu les droits, et les femmes ne les ont obtenus que bien après. Voilà. C'est-à-dire que quand les hommes sont passés de l'esclavage au droit de voter, à tout ça, ça s'est fait uniquement que pour les hommes masculins, pas pour les hommes femmes. Pas pour les hommes avec un grand H. Pas pour les hommes avec un grand H. Donc, au départ, une femme était considérée toute sa vie comme un mineur, c'est-à-dire qu'elle avait les mêmes droits que les enfants, que les mineurs, que les moins de 21 ans à l'époque. D'accord. Elle n'était pas considérée comme une femme. Non, la femme était infantilisée. C'était la femme de son mari. C'était d'abord l'enfant de ses parents, et ensuite c'était la femme de son mari. Mais jamais c'était une personne à part entière. Elle dépendait toujours de quelqu'un. Quand elle dépendait plus de ses parents, c'était de son mari, mais on ne considérait pas qu'une femme était une personne à part entière. Voilà. Et c'est vraiment après, bien après les 2 guerres mondiales, que la femme a réussi à commencer à avoir des droits. Ouais, elle a commencé à pouvoir voter. Voilà. Elle est considérée comme... Oui, elle fait semblant de bosser, là, je filme. Voilà, donc Andrea travaille aussi. C'est là où c'est très intéressant. Après les dates... Très sérieux. Très sérieux. Mais ça, c'est quand même intéressant dans son cours de comprendre ça. Et là, on voit qu'ils manifestent leur droit à exister dans la législation, à voter, à être considéré comme un majeur, un humain. Ah, c'est bien, tu fais une dictée avec le modèle à côté. Ouais. Ça prend même pas de E, prout. Oh là 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 là. Oh non. Ça prend même pas de E. Voilà. Maîtresse. Moi, Maîtresse. Elle a écrit prout avec un E. Prouteux. Bah, ce sera un point en moins sur la dictée. Voilà. Mince alors, ça permis popette. On fait les dictées de brevet en ce moment. Voilà. On peut voir toutes les bases en français en même temps. Et sinon, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée. Voilà, on commence un petit peu de manière différente, par l'école. Voilà, parce qu'il y a quand même école tous les matins. Oh, ça va, c'est pas rouge. Même si le matin, en hiver, a tendance à dériver un petit peu plus vers le midi. Voilà, parce que bon, on commence un petit peu plus tard. Après, bon, de toute façon, il n'y a pas de règles concrètement, quoi. Bah, du moment que le temps de travail est fait, alors pour Andrea, c'est un temps de travail. Et pour le niveau de Jade, on fait différemment. On fait à une matière et une double feuille à faire à chaque fois. Donc le cours, les exercices, le bilan et la correction ensemble pour voir ce qui a été compris, pas compris, tout ça. Là, j'ai juste pas bien lu les consignes. Ouais, là, il y a eu un problème de lecture de consignes. Bon, en histoire, c'est un peu plus compliqué. En ce qui me concerne au niveau du programme du jour, je vais aller vous montrer ça, mais avant j'ai une petite annonce. Petite annonce du jour. Voilà, une petite annonce à faire. Alvin et Chipmunks avec mes lunettes. Ah ouais, Alvin, j'adore. J'adore. Oh, je vais t'appeler Alvinette. Alvin. Non, comment elle s'appelle la fille? Alvinette. Non, mais en plus, ça fait le reflet. Ça oui, elle est chipette. Ah ouais, Chipette. Ah, il y a les chipettes. Chipette. Toi, t'es chipette et moi, je suis Chipendale. Non, mais les chipettes, c'est un groupe. Il y a du boulot hein, pour les muscles. Non, les chipettes, c'est un groupe d'amis. C'est les chipmunks et les chipettes. Ah oui, c'est vrai. Donc, Ah, chipette. une des chipettes. Ah bah oui. Il faut nous trouver les noms des chipettes. Faut trouver le nom des chipettes. Dites-moi trouver quelle le nom. chipette je suis. Voilà. Trouver le nom des chipettes dans Alvin et les Chipmunks. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Wow. Alvin et les Chipmunks. Alvin et les Chipmunks. Oui, les Chipmunks, voilà. Et puis, voilà. Trouvez-lui un petit nom de chipette. Bon, et sinon, la petite annonce. On y va tout de suite. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent dans les daily vlogs, ceux qui ne nous suivent pas, eh ben, c'est pas bien, il faut le faire, il faut venir, il faut s'abonner. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, on est une petite famille un petit peu délurée. Et voilà quoi. Voilà. J'ai donc démonté cette semaine la grosse clim, la clim dite monstrueuse du car. Voilà, donc qui était intégrée dans ce car que nous sommes en train
aménagée. Il s'agit d'une grosse clim Mitsubishi, voilà, Mitsubishi Electric Corporation. Alors, il y a deux parties. Donc, en clair, elle est à vendre. Hein. Il y a deux parties. Donc, il y a cette espèce de gros ventilo, voilà, l'aérateur et le diffuseur modèle PEAD RP50 Jack. Voilà, alors j'ai fait des petites recherches, ce modèle-là est vendu approximativement dans les 2000 €. Voilà, donc nous on va le mettre en vente. On va le mettre en vente, 800 €. Alors, sachant que, oui, c'est plus facile pour les gens qui sont à côté. Voilà. Mais j'ai peut-être aussi des solutions d'expédition. Donc, s'il fallait l'envoyer, ça coûterait, à mon avis, à peu près dans les 100, 150 € via la société de transport Bring for You, avec qui on a travaillé pour la livraison des cuves. Voilà. Donc il s'agit d'une clim réversible, donc chauffage aussi en même temps. Je peux vous dire que elle envoie. On l'a testé, elle envoie. La raison pour laquelle je ne la garde pas, il y en a deux. D'une part, la place, l'encombrement, dans un car c'est quand même énorme. La deuxième, c'est au niveau de la consommation. On est à peu près sur une consommation de 2500 watts. Donc 2500 watts dans nos véhicules, ça tire beaucoup. C'est clair que ça va beaucoup trop tirer dans les batteries. C'est vraiment des modèles qui sont plus faits pour la maison. Et celui-là, c'est plus des modèles d'entreprise. Hein. Donc voilà, donc on vend l'ensemble, le prix est négociable bien sûr. Il y a donc l'aérateur, le diffuseur. Là, j'ai toute une partie de cuivre qui était avec, donc que je laisse avec. Et j'ai aussi, attendez que je le sorte, le boîtier de commande. Voilà, donc là, c'était opération délicate. Les perçages et les perçages de cuve. Alors, surtout, effectivement, ne pas se planter sur les diamètres. Parce que clairement, c'est le genre d'opération dont on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, et surtout quand on perce une cuve comme ça, bah ici, il faut bien prendre en compte l'épaisseur de lui, là, de la partie basse. Quand on met le boulon. Alors, je m'explique. Parce que le piège consiste à percer la cuve et oublier que à l'intérieur, bah, il va y avoir aussi cette partie-là. Donc si on perce trop bas, et ben clairement on va être emmerdé et ici on risque de tomber sur le joint, sur la partie intérieure. Voilà, donc à force de vouloir gagner des centimètres, des fois, ben, on risquerait d'être emmerdé. Si je ne me trompe pas, dans les copains, c'est Mister Carapate qui a été embêté avec ça et du coup, bah, il y a eu des fuites, évidemment. Et donc, bah, il est quand même temps de parler un petit peu plus précisément de ces cuves. Donc ici, nous avons la cuve d'eau grise d'une capacité approximative de 260 litres, ainsi que notre cuve d'eau propre, ici, voilà, d'une capacité approximative de 640 litres. Ces cuves-là nous ont été fourni par la société CUMP, C-U-M-P, qui est donc basée du côté de Lyon, au Crottet, plus précisément. Et donc ce sont des cuves qu'on a fait faire sur mesure. Voilà, donc ce sont des fibres, des cuves en plastique noir. Elles sont cloisonnées, donc elles sont compatible par rapport au passage de l'Adréal. Voilà, on les a fait faire par cette société-là, donc qui est représentée par Julien, le responsable, et avec qui ça s'est franchement très bien passé. On a pu avoir vraiment plusieurs échanges. On a travaillé sur plan, à distance, via email. Et ce qui a été top du coup avec Julien, bah, c'est beaucoup les échanges, hein, donc beaucoup par mail, on s'est eu aussi plusieurs fois au téléphone.
Et donc ces cuves, on les a fait faire sur mesure. Elles sont vraiment respectées au millimètre près. Elles sont donc fournies dans son offre avec 3 accessoires. Donc pour le coup, au niveau des accessoires, donc on a la trappe de visite. Attendez, je vais rebasculer dans l'autre sens. Donc la trappe de visite, les vents ou trop plein, ainsi que le remplissage. Voilà, pour la cuve d'eau grise, ça va être aussi donc le remplissage ici par donc pour les eaux grises. Voilà. Donc moi je dois rajouter du coup les branchements extérieurs. Donc pour le coup ici la sortie d'eau, donc c'est le trou que j'ai fait tout à l'heure de l'autre côté. Je pense éventuellement rajouter aussi ici une vidange de secours, mais c'est pas une obligation. Voilà. Et concernant la cuve d'eau grise, il faudra que je rajoute aussi du coup moi-même la sortie. Voilà. Je les ai pas fait faire pour la simple et bonne raison que je voulais déjà avoir les cuves mises en place pour pouvoir savoir précisément où est-ce que j'allais pouvoir faire mes perçages. Voilà. Je vais vous mettre des petites images de la confection de ces cuves, et pour vraiment à titre indicatif, je vais vous mettre les prix, donc ce que ça nous a coûté. Je les ai plus en tête, hein, donc je vais vous les mettre en dessous, là, ici en bas. Le prix donc que nous aura coûté la cuve d'eau propre, voilà, qui pour information donc fait 2,8 m de large sur 65 cm de profondeur et sur 54 cm de hauteur. Et concernant donc notre cuve d'eau grise, pareil, je vous indique le prix. Et celle-ci fait 110 de large par 65 de profondeur par pareil 54 de hauteur. Et donc je tiens à préciser vraiment une efficacité de service au niveau de cette société, qui est une petite société familiale qui ne fait pas que des cuves, en fait, ils font tout un tas de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir aussi leur site internet. Oui, je suis appelé. Je suis appelé. Et donc franchement je recommande, voilà, rapidité au niveau de l'exécution. Et des cuves franchement qui sont vraiment top en termes de qualité, résistance. On voit que c'est du costaud quand même. Les parois font plus de, ça doit être 12 mm à peu près, je pense, quoi. Au niveau des soudures, il y a vraiment la quantité, hein, donc d'ici à ce que ça soit pas étanche, faut y aller. Voilà, je sais qu'elles ont été testées aussi. Voilà, donc que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si vous avez besoin, allez voir. En tout cas, on vous met évidemment tous les liens dans la description de la vidéo pour aller commander chez CUMP. Voilà les faux filous. Bon, pour l'atelier plomberie du jour, c'est terminé. Ah, ça fait un peu crado là. J'aime pas quand ça fait comme ça, mais bon voilà, l'essentiel c'est que ça soit efficace. Voilà, donc les tests, c'est pas pour maintenant de toute façon, parce qu'il faut pouvoir aller remplir tout ça. Et puis normalement je reçois demain le surpresseur qui va prendre sa place ici, mais que je ne pense pas pouvoir poser demain, parce que demain il va falloir aller à Narbonne. Et des Mathéo qui a des problèmes avec son vélo, donc on va aller faire des petites réparations. Voilà, sinon il fait pas beau. Ah, pas toujours ça, Sainte-Marie-la-Mer.